Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Isaac, le fils de la promesse, et Ismaël, la graine de l'incrédulité. Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Genèse chapitre 21, versets 12 à 13. Dieu fait une promesse à Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Finalement, quand Abraham eut 100 ans, sa femme Sarah donna naissance à un fils. Et Abraham appela son fils qu'il avait dans la vieillesse Isaac. Le nom Isaac signifie rire. Après une longue attente, Sarah était heureuse et Abraham sourit en voyant Isaac, né béni selon la promesse de Dieu. Cependant, Abraham avait déjà un fils nommé Ismaël. Alors, qui était la mère d'Ismaël? Son nom est Agar. Agar était une servante amenée d'Égypte, le pays des idoles. Sarah, la femme d'Abraham, n'a pas eu d'enfant pendant longtemps, mais Dieu a clairement promis de lui donner un fils à travers le corps de Sarah pour préserver la lignée de l'alliance dont naîtrait le Messie, le Christ de Genèse 3:15. Mais au fil du temps, le cœur de Sarah s'est rempli d'inquiétude et d'impatience. Alors, Sarah ne put attendre la promesse de Dieu et fit donner naissance à un fils à sa servante Agar. De cette façon, la naissance d'Ismaël était une graine d'incrédulité née de l'humanisme de Sarah sans la promesse de Dieu. Enfin, Isaac, le fils de la promesse, est né d'Abraham à l'âge de 100 ans et de Sarah à l'âge de 90 ans. Et le jour où Isaac fut sévré, Abraham fut si heureux qu'il organisa un grand banquet. Cependant, en ce jour de joie, Ismaël, qui avait 12 ans de plus que le jeune Isaac, le taquina et se moqua de lui. Sarah a explosé de rage en voyant cela. Sarah dit à Abraham, « Renvoie immédiatement ta servante Agar et son fils Ismaël. » Qu'a fait Abraham lorsqu'il a entendu Sarah? Abraham a gardé l'alliance de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan, ce qui provoquait la division entre Dieu et nous, et a créé une inimitié entre nous les humains en lançant des flèches du feu. Abraham avait l'alliance que Dieu lui avait donnée, Genèse 3:15, gravée dans ses os. Par conséquent, il n'a pas été emporté par l'incrédulité face à l'atmosphère de colère explosive et aux attaques de Satan. Il croyait en ce que Dieu ferait et agissait selon les commandements de Dieu, priant et piétinant le diable. Le lendemain matin, Abraham renvoya Agar et Ismaël et leur donna des outres remplies de pain et d'eau. Agar et Ismaël jetaient dans le désert
marchèrent et marchèrent dans un désert si chaud qu'il avait la gorge brûlée. Au fil du temps, ils ont bu toute l'eau des outres et se sont perdus. Agar plaça Ismaël qui était sur le point de s'évanouir d'épuisement sans eux à boire à l'ombre d'un buisson et pleura fort. À ce moment, un ange envoyé partir par là. Agar, n'aie pas peur, réveillez-vous et élevez votre enfant. Je ferai aussi de ton fils une grande nation. Dieu ouvrit les yeux d'Agar et lui permit de voir une source d'eau. Alors Agar courut à la source et remplit sa peau d'aiguille, et elle fit boire à l'enfant l'eau qu'elle avait apportée. Agar n'a pas vécu comme une fille de Dieu, libérée de la loi du péché et morte par Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui accomplit la loi. Elle a toujours vécu comme une servante qui portait le lourd fardeau de vivre selon les règles et les lois du monde. Agar n'a pas inculqué à Ismaël qu'il était la postérité d'Abraham et un fils de Dieu qui est passé de la mort à la vie. Ainsi, Agar et Ismaël, qui ne comprenaient pas l'Évangile, se sont retrouvés en un instant confrontés à des difficultés inimaginables. Sarah, qui était heureuse d'avoir Isaac dans sa vieillesse, a vu Ismaël, le fils de sa servante Agar, harceler Isaac, et elle a explosé de colère et est devenue l'ennemi d'Agar. Parce que Sarah a également perdu le secret du combat spirituel consistant à briser la tête du serpent avec la puissance du nom du Christ, une grande colère est montée dans son corps. Pourquoi les obsessions, l'avidité, les conflits, la colère, les doutes, les peurs et les inquiétudes surgissent? C'est parce que nous sommes tous nés avec le péché originel. Que dois-je faire pour me libérer du problème du péché originel qui est lié au pouvoir du péché, mort et Satan? Je dois croire et accepter Jésus-Christ de Genèse 3:15 comme mon sauveur, qui est venu sur cette terre du sein de la Vierge Marie et qui est maintenant avec nous comme le Saint-Esprit à travers sa mort et sa résurrection sur la croix. Les enfants de Dieu doivent toujours invoquer le nom du Christ, l'alliance de Genèse 3:15. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Au long de cette semaine, chaque fois qu'un conflit, peur, anxiété, colère ou incrédulité surgissent, je me concentrerai sur la bataille spirituelle pour détruire les œuvres du diable au nom du Christ. Je vous bénis que vous deveniez un merveilleux sommet spirituel qui rêve d'évangélisation mondiale. Dieu Tout-Puissant, je reconnais l'existence de Satan qui a causé le péché originel. Et maintenant, je crois et j'accepte Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan, comme mon sauveur. Merci de m'avoir permis de profiter de l'identité et de l'autorité de son Fils. S'il vous plaît, remplissez-moi du Saint-Esprit pour devenir le sommet spirituel qui rêve et défie pour l'évangélisation mondiale, en se concentrant sur la bataille spirituelle consistant à écraser la tête de Satan, qui me trompe par la peur, colère et l'incrédulité avec le nom du Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.